Ah, les politiques en France, c'est toute une histoire depuis maintenant des décennies. Ils nous font rire tellement ils sont absurdes et tellement ils se prennent pour les rois du monde, un petit peu. Donc, à l'image de notre président actuel. Mais dans cette vidéo, c'est plutôt Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre et chroniqueuse, car une fois ministre, une fois chroniqueuse, elle ne sait pas bien où se situer. En tout cas, nous, on sait que sa place n'était pas dans un ministère. Elle a récemment suscité, vous le savez, la controverse en déclarant sur BFM TV: moi, si j'étais journaliste italien, c'est la première question que je me poserais et que je poserais à Giorgia Meloni: quel goût a le cul de Donald Trump? Et oui, de la classe véritable. Cette femme a été quand même ministre française et elle parle ainsi à la télévision. Bravo, mais c'est vrai que taper sur la tête à Trump, pour l'instant, tout est autorisé, mais c'est Trump le mauvais. Cette sortie vulgaire a choqué de nombreux téléspectateurs néanmoins et a relancé les critiques sur ses performances et ses controverses à Roselyne Bachelot, qui critique quand même le président de la plus grosse puissance au monde. En 2009, en tant que ministre de la Santé, elle avait quand même commandé 94 millions de doses de vaccins contre la grippe H1N1 pour un coût de 869 millions d'euros, alors que moins de 10% de la population française s'était fait vacciner, entraînant des critiques sur la gestion des fonds publics. Mais vous tracassez pas, tout le monde a été gagnant, sauf nous, le peuple français. Mais elle, Roselyne Bachelot et tous ceux qui avaient déjà vendu en 2009 de vaccins avaient déjà donc été gagnants à ce moment-là. En 2016, elle avait accusé le tennisman Rafael Nadal de dopage, sans aucune preuve, pas besoin. Roselyne Bachelot est bien au-dessus de ça. Elle voit Nadal courir sur un terrain, paf, il est dopé. Ce qui lui avait valu néanmoins une condamnation pour diffamation et une amende de 12 000 euros qu'elle avait payée avec l'argent qu'elle avait gagné pour les vaccins H1N1. Suivez un petit peu. Ces incidents soulignent une tendance chez Roselyne Bachelot à faire des déclarations provocatrices, parfois, et même souvent, quasiment tout le temps, sans fondement, ce qui nuit à sa crédibilité. Mais il y a longtemps que les hommes et les femmes politiques françaises n'en ont plus aucune.